Bonjour, la chirurgie ambulatoire est-elle l'avenir de l'hôpital? La chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire un acte chirurgical sans hospitalisation de nuit, est présentée comme la solution la plus efficace pour faire des économies à l'hôpital. La ministre de la Santé estime qu'on peut économiser 1 milliard d'euros en 3 ans. La Cour des comptes était allée jusqu'à 5 milliards, mais la Fédération hospitalière de France estime que 570 millions, ça serait très bien. La chirurgie ambulatoire n'a pas que des vertus économiques, c'est aussi bon et mieux pour le patient. Mais le problème, c'est qu'en France, la chirurgie ambulatoire a du retard. Alors pour en parler, le professeur Corinne Wons, vous êtes présidente de l'Association française de chirurgie ambulatoire et professeur de chirurgie digestive à l'hôpital Jean Verdier, l'assistance publique hôpitaux de Paris, dans le 9-3, à Bondy. Alors, la chirurgie ambulatoire, c'est important, tout le monde en parle, ça fait des économies, c'est mieux pour les patients. Et en France, on a un sacré retard quand même, parce qu'on est à peu près à 40%, un peu plus dans le privé, un peu moins dans le public. Alors, pourquoi ce retard et comment le combler? Est-ce que c'est possible? Alors, pourquoi ce retard? C'est un petit peu historique. Nos voisins, les États-Unis, ont commencé la chirurgie ambulatoire en 1960. Les Anglais ont commencé en 70. Et nous? Et nous, en 1992, on l'a autorisé seulement. Ah autorisé. Oui. Donc, c'est même pas commencé, c'est rendu possible. Donc, on a déjà un retard historique de 30 ans. Il faut réparer ça. 30 ans pendant lesquels on a construit des hôpitaux avec pléthore de lits, de chambres et fonctionné sur un mode de je traite en hébergeant, je traite avec un lit et le confort de l'hôpital. Et donc, toute une culture où on a toujours l'impression que pour soigner quelqu'un ou pour faire un diagnostic, il faut le gîte et le couvert. Alors maintenant, c'est parti. Tout le monde est mobilisé ou pas? Alors, parce que tout le monde dit que c'est mieux pour le patient, surtout quand même, il ne faut pas l'oublier. Et ça permet de faire des économies, mais c'est une réorganisation, une restructuration de l'hôpital en entier. Voilà, c'est bien pour ça que malgré, alors il faut bien dire quand même que les pouvoirs publics depuis 2009 ont vraiment fait des incitations importantes et là elles se sont concrétisées surtout cette année puisqu'il y a eu des incitations tarifaires, puisque vous savez que depuis mars 2014, tous les séjours chirurgicaux chez les patients qui n'ont pas de maladie associée sont rémunérés de façon identique, qu'ils soient faits en ambulatoire ou pas. Donc il y a une incitation à l'ambulatoire, tout ça prend moins de temps. Voilà. Et c'est tous, alors qu'avant c'était simplement certains. Alors est-ce qu'on voit un progrès? Est-ce que ça progresse rapidement? La mise veut doubler le développement? Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on progresse rapidement. On progresse de façon continue, mais progressive. Et c'est vrai que pour bouger, c'est long, mais c'est parce que c'est une vraie révolution des pratiques. Et on ne peut pas en attendre une évolution sans accompagner les gens, sans une formation des médecins, des infirmières et puis des restructurations pour sortir de ces hôpitaux hôtels avec des couloirs et des chambres de chaque côté pour faire des unités d'ambulatoire. Ça vous paraît raisonnable, 1 milliard d'économies en 3 ans? C'est difficile à dire, mais vous êtes médecin, mais vous êtes aussi président de l'Association française de chirurgie ambulatoire. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est que ça soit mis sur le devant de la scène pour, entre guillemets, vendre la chirurgie ambulatoire, parce que bon, on croit que c'est pour faire des économies qu'on fait de la chirurgie ambulatoire, alors que le principal intérêt, c'est celui des patients. C'est le confort. Pourquoi c'est mieux pour les patients? Parce qu'il est un peu inquiet, le patient, de se dire genre, je vais sortir le soir, au lieu de passer tranquillement la nuit à l'hôpital. C'est mieux, parce que si on peut le faire, c'est mieux. C'est surtout parce qu'on peut le faire. Voilà. Moins d'infection. Si on sait le faire, si on a la capacité de lui permettre de rentrer le soir même, d'abord si on sait le faire, si on, justement on apprend aux gens à le faire et que c'est possible, il faut le faire. Il est mieux chez lui qu'à l'hôpital. Et en plus, en effet, de rester à l'hôpital, de traîner à l'hôpital, comme c'est le cas actuellement, parce qu'on n'a pas cette dynamique de vouloir faire partir le patient le plus tôt possible, c'est dangereux pour lui, parce qu'en effet, il a un risque d'infection nosocomiale, et il y a un risque de thrombose, de caillots dans le sang qui s'obturent dans les jambes. Rapidement à marcher. Donc il y a des complications. Et si vous voulez, ce rythme modifié d'une hospitalisation la plus réduite possible fait que les gens se posent plus de questions sur la pertinence de leurs actes, de leurs prescriptions, et c'est plutôt ça aussi qui va faire diminuer les coûts. Parce que tout à coup, on réfléchit beaucoup plus et on n'est pas là à traîner, à ne pas se poser des questions sur la durée du séjour des patients. Mais le mouvement est parti en France quand même, ou pas? Est-ce que vous pensez qu'il y a une dynamique qui se crée? La dynamique se crée, mais elle mérite encore d'être soutenue et accompagnée. Pour accompagner les gens, pas simplement justement avec le bâton des coûts diminués. Voilà. Je crois qu'il faut accompagner en termes de formation,
aussi mais ça se fait, ça, aujourd'hui, non? Est-ce que vous pensez que... Ça mériterait d'être un petit peu plus soutenu. Voilà. Et est-ce que vous pensez que pour les patients acceptent facilement cette chirurgie ambulatoire avec l'anxiété qui peut être liée à sortir rapidement? Si on prend le temps de leur expliquer, si on en est soi-même convaincu, et si on en est convaincu, si on est formé, et si on est informé, bien entendu, ils sont absolument ravis. Mais il faut informer les patients, il faut informer les médecins traitants, et tout ça, c'est beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et vous faites la promotion de la chirurgie ambulatoire dans votre association, qui est une société savante en quelque sorte, et on vous sent un petit peu réticente, un peu pessimiste? Je ne suis pas pessimiste, mais on a l'impression qu'on n'a pas suffisamment d'écoute, qu'on n'a pas suffisamment de pouvoir, ou plutôt de moyens. Et tout le monde en parle maintenant de la chirurgie ambulatoire, on n'en parlait pas il y a 2 ans. On en parle simplement pour diminuer les coûts. Alors on préférait qu'elle ait une autre publicité que celle-là, qu'on en vante vraiment les bénéfices. Ça peut faire peur aux patients de croire qu'on fait de l'ambulatoire simplement pour réduire les budgets, alors que pas du tout. C'est vraiment parce que c'est dans leur intérêt et que c'est formidable de pouvoir leur offrir ce tout en moins de 12 heures. C'est vraiment formidable. Ça veut dire qu'il y a une compétence excellente. Parce que si elle n'est pas là, on ne peut pas le faire. Ils ne réussissent que ceux qui savent le faire. Voilà, mais on espère que ceux qui le font savent le faire. Mais on ne peut pas, sinon le malade ne peut pas sortir si on n'est pas capable. Il ne peut pas sortir. Il y a des règles pour sortir. Donc la chirurgie ambulatoire, c'est une restructuration, c'est un regard différent sur l'acte médical. Donc c'est vraiment une révolution au sein de l'hôpital. C'est vraiment important. Une vraie révolution. Ça va être un hôpital qui sera complètement différent, avec simplement, essentiellement, une zone d'interventionnel qui sera la chirurgie, mais sans doute aussi l'endoscopie interventionnelle, la radioscopie interventionnelle, des zones de consultation et des zones d'hébergement qui finalement sont extrêmement réduites et qui sont réduites au cas lourd. Mais l'hôpital de demain, c'est quasiment pas de lit d'hébergement. C'est fini ça. On n'en a pas besoin d'abord, c'est pas utile. Et en plus, on sait que c'est délétère. Donc il faut essayer de le réduire vraiment au cas où c'est incontournable. On ne peut pas faire autrement. Mais il faut avoir la culture de surtout pas, essayer que pas. Voilà, il faut l'apprendre aux plus jeunes. Et actuellement, c'est insuffisamment enseigné, par exemple, aux étudiants en médecine et aux étudiants de spécialité chirurgicale et anesthésie. On va le dire, on va promouvoir ces formations. Merci beaucoup. Je vous en prie.